Bonjour, moi c'est l'étudiant Daya Abraham. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler de notre projet qui parle de l'agriculture et qui a pour thème la création d'une application IA pour la prédiction des cultures mieux adaptées à une ferme en prenant en compte plusieurs paramètres. Euh, pour mettre en place cette application, nous avons besoin de collecter des données sur les différentes variables qui influencent sur la croissance des cultures, comme le type de sol, le climat, les précipitations, le soleil et bien d'autres choses. Une fois ces données collectées, elles seront utilisées pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique qui sera capable de prédire quelles cultures sont susceptibles de prospérer dans une ferme donnée. Alors, comme je viens de finir avec l'introduction de notre thème, alors là, je vais passer la parole à l'un de mes camarades qui va vous parler maintenant du modèle. Alors, bonsoir, je suis l'étudiant Mohamed Saleh et je vais vous parler du choix de notre modèle. Mais avant de parler du choix de notre modèle, il faut qu'on parle d'abord de notre application. Alors, ici, nous avons une application qui prédit les cultures les plus adaptées à une ferme spécifique, telle que l'a dit mon confrère, en prenant en compte certains paramètres tels que le climat, le sol. Alors pour ce type d'application, nous allons plutôt opter pour un apprentissage supervisé puisque nous avons déjà des données existantes. Il s'agit encore autres de données historiques sur les cultures précédentes. Maintenant, concernant le choix du modèle, nous allons nous baser sur les arbres de décision parce qu'elles sont très faciles à interpréter. Alors, de manière générale, un arbre de décision consiste à diviser un ensemble de données en un sous-ensemble homogène en fonction des caractéristiques des données. Alors, à chaque étape, cet arbre choisit la caractéristique qui maximise la séparation entre les classes de sortie. Alors, pour notre projet ici, l'arbre de décision pourrait être utilisé pour prédire quelles cultures sont les plus adaptées à une ferme spécifique, voilà, en fonction des caractéristiques telles que le type de sol, le climat, l'altitude, voilà, comme on vient de les énumérer sur haut. Par exemple, à la racine de l'arbre, l'arbre de décision pourrait décider que la caractéristique la plus discriminante est le type de sol. Ensuite, il pourrait se diviser en plusieurs branches en fonction de la texture du sol, de l'humidité, jusqu'à ce qu'il arrive à une feuille où il prédit la culture la plus appropriée en fonction des fonctions spécifiques de cette ferme. Alors, tout ceci peut paraître assez long, mais c'est pourtant très important dans un contexte agricole où la transparence peut paraître essentielle, voilà, voire même cruciale. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon camarade qui va continuer la suite. Bonsoir, je suis l'étudiant Mamadou Djoudjou. La recommandation de culture est l'un des aspects les plus importants de l'agriculture de précision. Les recommandations de culture sont basées sur un certain nombre de facteurs. L'agriculture de précision cherche à définir ces critères suite par suite afin de répondre aux problématiques de sélection de cultures, bien que la méthodologie ait amélioré la performance. Il est toujours nécessaire de surveiller les résultats du système. Les systèmes de l'agriculture de précision ne sont pas tous égaux. Cependant, dans l'agriculture, il est nécessaire que les recommandations formelles soient concrètes et précises, car les erreurs peuvent entraîner des pertes matérielles et en capital importantes. Bonjour, je m'appelle Al-Muntasir Mohamed Abdelkarim. Je vais vous expliquer le code. Ici, premièrement, ce code est divisé en plusieurs étapes. On va commencer par les importations des bibliothèques nécessaires. Ici, on a utilisé Panda, NumPy, Matplotlib, Sklearn, Sherborne et d'autres qui ne sont pas encore cités. Ici, nous avons un fichier CSV. On a travaillé sur ça qui s'appelle DataFrame Panda.
Et ensuite, nous allons utiliser l'exploration des données. Les premières choses et la ligne du data frame sont affichées pour comprendre la structure des données. Et ensuite, nous avons un petit résumé sur la température, l'humidité, le pH de la culture du riz. Et ensuite, nous allons voir les réparations des données pour l'entraînement. Les caractéristiques et les labels sont séparés en deux data frames distincts. Les données sont divisées en ensemble d'entraînement et de tests. Ensuite, nous avons un petit schéma qui permet d'expliquer l'humidité, la température, la pluie et le pH du riz qui a été cultivé dans une région indiquée. De plus, nous avons utilisé l'arbre de décision, la forêt aléatoire et le Gaussian Knife By qui est un algorithme qui est utilisé pour concevoir cette application. De plus, après avoir fini ce projet, nous avons enregistré et utilisé d'autres algorithmes qui sont les SVM, Machine et Vecteur de support. Ensuite, nous avons utilisé la logistic regression, la forêt aléatoire qui fait partie des algorithmes utilisés. Et dans la fin, nous avons utilisé un algorithme de prédiction qui permet de faire la prédiction des cultures qui a été cultivées dans une région. Merci beaucoup.